Kate, la SOFAM a joint ses forces à celles de la SSED et de la SCAM dans cette bataille, dans ces batailles. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser les revendications qui concernent plus spécifiquement les plasticiens et les plasticiennes et comment vous vous êtes organisés? On t'entend pas, Kate. Beaucoup de suspense sur ce que tu es en train de nous dire parce que ton micro est coupé, je crois. Oui, il y avait des bruits de cuisine, donc j'ai fermé le micro. Oui, merci beaucoup pour l'invitation d'être avec vous aujourd'hui. Euh, tout d'abord, on est très content de pouvoir collaborer avec les SACD SCAM. C'est vraiment un très bel effet de côté de cette crise, c'est qu'on commence tous à travailler ensemble. Donc, particulièrement pour répondre à ta question, les besoins des artistes plasticiens sont spécifiques. C'est difficilement mesurable dans des données chiffrées, mais les artistes ont besoin de moyens pour développer leur travail. Donc, ils ont besoin d'investissement, des bourses de développement et de recherche. Les artistes plasticiens, ils ont souvent aussi manque d'espace pour travailler. Donc, il faut des ateliers, il faut avoir accès à des ateliers payables ou voire subsidiés en entier pour favoriser la création des artistes plasticiens. Donc, ce que j'aimerais aussi dire, j'étais très très contente. Donc, nous de notre part, donc on représente les intérêts des artistes visuels concernant les droits d'auteur en Belgique. Et on a pu monter un fonds solidaire en vitesse pour aider nos membres qui ont subi des problèmes suite à la crise. Et sur toute la ligne, c'était presque à une voix, on entendait des photographes notamment, et aussi des artistes plasticiens, que toutes leurs commandes, toutes leurs prestations étaient annulées d'un jour à l'autre. Et donc c'est une situation grave et très très grave. On a aussi remarqué que les artistes plasticiens visuels surtout qui sont en train de s'établir dans leur pratique de travail, et souvent ils ne vivent pas, ils n'ont pas de statut, donc ils tombent entre les statuts, ils vivent d'un patchwork, une combinaison de faire des ateliers dans les écoles ou dans un musée. Parfois, ils travaillent dans l'ORECA, parfois, il y a la vente d'un tableau. C'est très, très instable. Alors, ça devient d'autant plus précaire dans des conditions, dans des moments comme ceux-ci. Donc, on était très, très contents aussi. J'ai reçu un appel de Frédéric Young. Il m'a dit, est-ce qu'il y a un de vos membres qui pourrait parler à ce stade-là? Je crois que les réunions, c'était prévu d'être beaucoup plus au stade informel. On a bien réfléchi et cherché. Donc, en 2017, on avait donné le prix SOFAM à la médiatine à Léa Meyer. Et j'avais eu l'occasion de la rencontrer à ce moment-là. Il m'avait impressionné par la façon dont elle s'organise en tant qu'artiste plasticienne avec énormément de responsabilités. C'est une personne très, très posée. Et finalement, il s'avère que c'était vraiment le bon choix. Elle a pris contact avec la Fédération Art Plastique qui est en train de se former en ce moment. Donc, ils ne sont pas encore une structure formelle. Mais elle a travaillé avec Maëlle de la Planche et ensemble, ils ont vraiment fait une préparation excellente pour sa prise de parole au CIM. Et d'après ce que j'ai entendu, elle a été interpellée pendant 20 minutes par au moins 5 ministres. Donc, je suis fière d'elle et aussi très, très contente qu'elle ait pu faire cette présence parce que il faut toujours se rappeler, chaque fois qu'on veut faire quelque chose pour améliorer la situation des artistes dans toutes les disciplines, il faut toujours intégrer la présence et la parole des artistes eux-mêmes. Et pourquoi? Parce que c'est eux les experts de leur situation. Dès que
le plus qu'on s'éloigne de cette pratique de tous les jours, de cette vocation d'être auteur, d'être artiste, le plus abstrait ça devient. Donc, c'était quelque chose de d'une valeur inestimable. Donc, je suis très contente que ça ait pu avoir lieu.